Bonjour à tous et bienvenue sur Joe One Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur l'avenir des USA. Je commence ce tirage en croix comme d'habitude avec l'oracle de Béline. Les deux premières cartes sont le cloître et élévation. Ensuite, j'ai deux cartes qui se sont retournées, l'eau et la méchanceté. Pour le haut de la croix, nous avons trois cartes, la réussite, trafic et la carte de l'appui. En réponse, nous avons la carte des procès. Et pour finir ce premier tirage, nous avons la carte des passions. Pour développer, je vais prendre ensuite l'oracle de la triade. Nous avons trois cartes qui ont sauté. Le frère, l'adversaire et la carte du choix. Ensuite, nous avons le temps et la naissance. Pour le dessus, nous avons la carte de la sagesse. Et en réponse, nous avons trois cartes supplémentaires, le nadir, le silence et delta. Merci à mes guides d'être aussi bavards, par contre, je vais devoir réorganiser tout ça pour que vous voyez bien toutes les cartes. Et pour finir avec l'oracle de la triade, nous avons la carte du message qui s'est retournée. Pour enrichir encore ce tirage, je vais recouvrir une dernière fois avec l'oracle des miroirs. Pour commencer, nous avons le boomerang. En contre, nous avons l'instabilité et la correspondance. Sur le dessus, nous avons la carte de l'enfant. En réponse, la carte du temps. Et pour finir, le compromis. Ce tirage est bien complet. On va désormais regarder ensemble chacune des cartes. Alors c'est parti, regardons en premier les 6 cartes sur la gauche. Elles décrivent la situation actuelle aux USA. 6 cartes. Et la première qui vous a sauté aux yeux, c'est sûrement celle de l'adversaire avec Satan. Le rouge, le pentagramme et le chiffre 666 de la bête de l'Apocalypse. Elle évoque le diable, la rivalité, la lutte, la maladie, le mal, la destruction. Elle évoque également la lutte au sein de l'homme. 49, sous sa forme additive, 4 plus 9 égale 13, évoque le 13e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel il fait mention de l'Antéchrist. 13, 1 plus 3, 4, et 4 c'est 2 et 2. Et au-dessus nous avons justement la carte 22 du choix. 22 c'est le nombre de chapitres dans l'Apocalypse. Sur cette carte, vous pouvez voir un point blanc, et à nouveau 6 routes rouges. Des choix et un plan sont en cours. Cette carte évoque également la confrontation, les possibilités et le libre arbitre. L'homme sera responsable de son choix. Le résultat dépendra de son engagement. Pour poursuivre sur le chiffre 22, nous avons la carte du boomerang, qui le porte également. Elle symbolise le retour à l'envoyeur, de récolter ce que l'on sème en positif ou négatif, mais également la réconciliation dans une relation. De ces choix qui seront faits en découleront des événements positifs ou négatifs. Pour poursuivre sur le chiffre 6, nous avons la carte de l'élévation, qui est une carte solaire positive pour les USA. Elle évoque la prise de hauteur, de recul et la prise de conscience. Elle est donc idéale pour cette situation de choix. Le choix du mal ou du bien.
Il y a toujours le libre arbitre, mais le malin est là pour tenter les hommes. La carte solaire de l'oracle de Béline était accompagnée d'une carte saturnienne, austère, la carte du cloître. Elle évoque l'isolement, la solitude, le temps qui passe lentement, l'emprisonnement. Elle me fait penser au tirage sur Biden, mais également à la situation actuelle aux USA, avec les murs autour du Capitole ou les confinements. Pour finir, la carte 56 du frère. Seule, c'est la fraternité et l'amitié. Sur cette carte, il y a 3 symboles qui font partie de l'alphabet des Templiers. Leur signification est Maître, Christ et Éternité. Cette carte évoque donc clairement le Christ, le choix opposé à Satan. La carte frère associée à la carte de l'adversaire évoque des personnes alliées qui retournent leur veste et deviennent ennemis. Associée à l'élévation, peut-être que des personnes font le choix d'abandonner Satan et de payer le prix de leurs actions en choisissant le cloître, l'enfermement, pour payer pour leurs péchés et se réconcilier avec Dieu. Ensuite, nous allons voir les 6 cartes sur la droite. Ce sont les obstacles pour les USA. La carte 45 du temps évoque la durée, le changement, l'inertie et la lenteur. La carte 33 de la naissance évoque l'évolution, l'enfance. Associée à la carte du temps, elle évoque un retard dans cette évolution. Une éclosion tardive de ce qui attend les USA. On a souvent cette notion de retard dans les derniers tirages en ce moment. La carte de la correspondance représente les nouvelles, les messagers, la communication, la rédaction de rapports. On peut penser aux médias ou à l'administration américaine. La carte de l'instabilité représente le déséquilibre, l'inconstance, la fragilité. N'oublions pas que des choix sont en cours et qu'une naissance est retardée pour définir la direction que vont prendre les événements. C'est vraiment une époque charnière pour l'avenir des USA. La carte de l'eau évoque à nouveau la même chose que l'instabilité et le temps. Le bateau se déplace laborieusement, lentement, il est instable, et la notion de différentes directions qui peuvent être prises est également présente. La carte de la méchanceté contre les USA évoque des difficultés, des malveillances, des personnalités égoïstes. Pour résumer, les actions de Satan et de ses fidèles qui sont en cours. Sur le dessus, nous avons les cartes conseils. La carte de la réussite dans cette position indique que la réussite est potentiellement à portée de main, entre guillemets. Il faut croire dans la réussite de la direction que prend le plan divin. La carte du trafic encourage à communiquer et aller de l'avant. Également faire confiance et d'ouverture d'esprit. La carte appui est également là pour assurer. Les États-Unis ont des alliés pour traverser cette période difficile. La carte de l'enfant représente également la jeunesse, l'innocence, la descendance, la naïveté. Elle conseille de penser aux enfants, aux générations qui vont nous suivre. Également de ne pas être naïf, de faire preuve d'intelligence et de sagesse. La carte 9 de la sagesse est une invitation à se recueillir, méditer, se concentrer au plan supérieur pour atteindre la sagesse. On retrouve la pyramide de la carte de l'élévation. Elle conseille donc vraiment à s'éveiller, s'élever, se connecter à Dieu. Associée avec la carte du trafic, elle conseille de s'informer, communiquer et partager, certainement pour contrer les médias représentés par la carte de la correspondance et de la méchanceté précédemment. Pour rappel, les cartes sur le dessus sont souvent là pour conseiller face aux dangers représentés par les cartes sur la droite. Donc pour résumer, les gens doivent prendre conscience de ce qui se passe concernant les naissances, carte 33, et les enfants. Il y a un appui pour mettre fin à ce trafic, qui semble destiné à la réussite, pour nous rassurer. Mais comme vu sur la droite, il y a une forte notion de retard tout de même. Ensuite, nous allons regarder les cartes réponses du tirage positionnées en bas. Nous avons à nouveau la carte du temps et de la lenteur. Durant cette lenteur, certainement le silence et le nadir. Le nadir représente les ténèbres, tout est noir, et le point blanc représente le bout du tunnel. La carte du silence, c'est le calme et l'harmonie. La population sera certainement dans le noir durant encore un moment, ce sera le silence radio, puis viendra certainement les procès. Elle évoque clairement la justice, l'affrontement. La carte porte le nombre 33, comme la carte de la naissance. Alors est-ce un procès en rapport avec les naissances et les enfants, ou sur autre chose en rapport avec la carte de l'enfermement qui mène à des procès? Cela peut être aussi lié au Capitole, et donc la politique, mais également au confinement et la pandémie. La carte 3, Delta, représente Dieu.
Une justice divine est à l'œuvre. Remarque intéressante, on a commencé sur la gauche avec Satan et on termine avec Dieu. Donc, quel que soit le choix des hommes, c'est lui qui aura le dernier mot. Que le choix soit bon ou mauvais, Satan a perdu, comme il est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Pour conclure l'interprétation de ce tirage, voyons les 3 cartes au centre. Ce sont la synthèse et l'avenir plus éloigné. En finalité, nous avons la carte 39 du message. Le messager ou l'information attendue arrivera, mais dans un avenir plus éloigné. La carte du compromis, qui évoque la décision de la justice, avec la balance, arrive justement après la carte des procès, qui était associée à la carte du temps. Et la carte des passions, en synthèse, indique de grands moments d'émotion pour l'avenir plus éloigné. Surtout après cette période d'obscurité et silence. Les informations et les décisions de justice qui arrivent vont faire beaucoup de bruit. Les passions vont s'enflammer. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais sur ce tirage très riche en messages. Il y a un plan humain ou divin qui est en cours aux USA pour affronter leur ennemi. Malgré le retard et les difficultés, il est tout de même sur la voie de la réussite. Au final, les États-Unis vont retrouver une justice et un équilibre, mais tous les cœurs finiront blessés, comme l'évoque la carte centrale des passions, avec le cœur de gauche et de droite transpercé par une flèche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Durant l'année, je referai bien sûr des tirages pour les USA. Et avant de conclure cette vidéo, je souhaite vous remercier pour avoir été si nombreux à me soutenir dans les commentaires et pour être de plus en plus nombreux à suivre ma toute jeune chaîne. Je tiens également à remercier Agnès Tarot pour avoir partagé mon dernier tirage et également pour sa chaîne YouTube que vous devez tous connaître. Je ne loupe aucun de ses tirages depuis l'année dernière. Elle fait partie des belles personnes toujours positives découvertes durant cette période difficile. Un grand merci à tous. Je compte donc sur vous pour liker cette vidéo, la partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, VK et Telegram. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages, prenez soin de vous et à bientôt.